Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, gros récap des dernières actualités, des derniers meme coins qui ont excellemment bien performé. On va voir ensemble quelles sont potentiellement les futures positions à prendre, analyser les anciennes précédentes et ce que ça a pu donner. Mais surtout aussi, on va parler un peu de ce qui se passe actuellement avec cette grande guerre, hein, et géopolitiquement parlant, on peut voir voilà, que l'Iran s'est fait bombarder par les États-Unis ainsi qu'Israël. Ils ont pu riposter sur 7 pays voisins, dont là où j'habite aux Émirats Arabes Unis, mais on n'est pas là pour parler, on va dire, des conséquences qu'il y a eu humainement parlant, malgré que ce soit quand même assez grave, mais ici pour parler un peu des conséquences qui s'est déroulées par rapport au Bitcoin, Solana, etc. Et qu'est-ce que ça a pu engendrer par rapport au même coin. Donc il faut comprendre que le Bitcoin, au moment où il y a eu les premières frappes, le Bitcoin a chuté quand même de 5%, on est passé de 68 000 $ à 63 000 $ et des 63 000 $ un jour après, alors qu'il y a eu tout simplement d'autres frappes, on a pu remonter tout simplement aux 67 000 $. Donc on a fait à peu près une hausse de 5-6% aussi par la suite et pour moi on est en train de stagner vers les 65 000 $. Le Bitcoin qui est toujours en actif refuge, je vous le dis à chaque fois, mais il est aussi corrélé efficacement quand même au Solana. Solana, c'est ce qu'on traite tous les jours, BNB, Ether, etc. C'est les mêmes coins qu'on traite. Donc, bien sûr, il faut aussi comprendre une seule chose, c'est que les grosses caps qui peuvent dater depuis de dire 3 semaines, un mois, 2 semaines, peuvent potentiellement être corrélées au prix du Solana, surtout si on a beaucoup moins de volume. Donc, il faut faire attention. Les bonnes opportunités actuellement sont surtout sur les dernières narratives. On a pu voir plusieurs tokens qui avaient bien performé justement avec cette guerre, hein, qui est en train d'être lancée potentiellement. J'espère qu'elle va s'arrêter. Mais on a eu quand même deux, trois opportunités très intéressantes. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, on va se retrouver déjà sur DexScreener. Pour ceux qui connaissent, c'est là je fais à peu près toutes mes analyses. Mais je trade avec GMGN. GMGN aussi, je fais mes analyses dessus. Je vous montrerai bien sûr quelques petits trucs par la suite. Et c'est là où je mets tous mes filtres et c'est là où je cherche aussi. Mais déjà, sur DexScreener, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un peu, enfin, j'ai ma watchlist de base, hein, donc on avait pu avoir le autisme coin. Donc le autisme, c'était très intéressant parce qu'on avait pu prendre position. Je vous ai même alerté directement sur le Telegram ainsi que sur Twitter. Une position très intéressante dans cette zone-là. Très intéressante dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que si on regarde bien depuis notre plus bas, eh bien, on est tout simplement reparti clairement à la hausse. On a pu déjà premièrement revenir, hein, pour ceux qui connaissent un peu mon style de trading, j'utilise Only Fibo, Only sur iCap, sur du plus d'1 million de market cap, sur des tokens qui ont déjà une bonne communauté, du volume. Là, hier, dans la journée, ça a été aussi tweeté par Tesla, l'Autisme Coin. Donc, c'était franchement un bon petit token. Et le token a quand même pas mal de volume, de bonnes KOL qui sont dessus. Donc, des Key Opinion Leaders, ce sont les gros influenceurs, on va dire Twitter, qui apportent et qui bring le project au top. Donc, qui apportent un peu quand même pas mal de volume et de retail à certains projets. Donc, déjà, qu'est-ce qui se passe ici? Et je vais vous montrer un peu déjà mon Fibo. Mon Fibo, pour mieux que vous puissiez visualiser, il y a deux zones très intéressantes comme d'habitude que je mets. Hop, toujours en jaune là, je sais pas pourquoi ça n'y était pas. Ça a dû se réactualiser. En gros, déjà, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on peut voir tout simplement? On est revenu déjà, premièrement, depuis notre ancien high, hein, on est revenu sur hop, des zones très intéressantes, 0.6, 0.6, 0.6. Et si on regarde bien, hop, tac, 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 qu'est-ce qui se passe ici? On revient exactement sur des zones très cohérentes. Les zones très cohérentes, et c'est ces zones-là dont je trade la plupart du temps, c'est qu'on voit qu'on casse notre ancien high à ce niveau-là. On va faire tout simplement un nouvel ATH qui est juste ici. Quand on a des retracements, on est susceptible de revenir justement faire support au moment du break de notre résistance. Donc ici, on a break notre résistance, on est venu faire support à ce niveau-là deux fois avant de repartir à la hausse à ce niveau-là. On est revenu une seconde fois, revenir encore sur les 0.6 de Fibo, 0.6 très très intéressant, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 en fonction de ce qu'on voit auparavant sur le graphique. Il faut tout simplement prendre position. Donc, ici encore une position très intéressante, hein. Donc là, on a pu reprendre position, mais moi, à ce moment-là, j'ai pas repris position parce que je vois une baisse de momentum. Ici, souvent lors du deuxième, troisième retracement, la plupart du temps, un bon token ICAP, malgré voilà, qu'il puisse avoir la viralité, peut retomber à la baisse, surtout au vu des tensions qu'on a pu avoir. Malgré ça, on a pu repartir quand même à la hausse. Et dernièrement, ben voilà, on a fait notre high juste hier. Et hier, qu'est-ce qui s'est déroulé? On est revenu simplement sur les 0.3. 0.3, donc là je vous avais averti, donc 0.3, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici cette zone qui était très très intéressante, hop, sur cette bougie qu'on a juste ici. Cette bougie, c'est celle qui a déclenché, on va dire, notre impulsion haussière pour aller casser ce high, hein, qu'on peut voir à ce niveau-là. Et puis au fur et à mesure, on est allé chercher un nouveau all-time high. Retracement 0.3 et potentielle position à prendre. Position à prendre, ça veut dire que
Ici, alors, j'ai pas target ici. Vous connaissez ma stratégie sur des tokens comme ça. J'aime bien justement target les 0,2 de Fibo et m'arrêter ici. Donc, entrée ici, 0,2, on out à ce niveau-là. Potentiellement, on peut laisser un moonbag si on croit réellement au projet ou si on a encore beaucoup de momentum. Mais sauf qu'ici, le momentum est, on va dire, moyen, ce qui fait que j'ai carrément cut ma position à ce niveau-là. OK? Donc, par la suite, qu'est-ce qui se passe? On a le punch. Le punch, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous avais dit de reprendre position plusieurs fois sur. Hop, on remonte tous les drawings et on va le refaire ensemble. Hop, à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on en reparlait déjà il y a pas mal de temps. Ici, c'était les positions que je vous donnais sur Telegram. Hop, sur des lots qu'on avait juste ici pour potentiellement réaliser quand même, on va dire, un new high, 95% depuis ce niveau-là. Mais moi, j'ai surtout pris position sur mes 0,7 de Fibo. Excusez-moi, voilà. Hop, tac, tac, tac. Ok, c'était pas les 0,7 qui étaient les plus intéressants. Donc, on modifie juste ça. On met les 0. Enfin, les 0,86 et 0,93, c'est des zones, on va dire, on a 88% de retracement avant simplement de repartir à la hausse. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir que des niveaux comme ça, c'était des niveaux quand même précurseurs justement pour repartir, on va dire, à la hausse, comme d'habitude. Et ici, par contre, on vient de break à la baisse. Ok, donc on fait encore une fois une structure baissière, des plus hauts toujours plus bas, ainsi que des plus bas toujours plus bas. Et encore une fois, quelle était la zone potentiellement intéressante qu'il aurait fallu prendre? C'était cette zone-là. Cette zone-là, on va dire, c'est encadré. Mettez-vous en H4, vous allez comprendre pourquoi je vous parle un peu de ces positions qu'on a juste ici. Hop, donc là, en H4, on voit quoi? On voit qu'à ce niveau-là, on fait office de support à ce niveau-là. On fait office de résistance un peu plus haut. Donc là, peut-être que vous le verrez, mais voilà. C'est à ce niveau-là. Donc moi, je me suis dit quoi? Je vais prendre position directement à ce niveau-là. Et au cas où, j'irai DCA, Dollar Cost Average. C'est pour moi la meilleure, on va dire, stratégie pour essayer d'optimiser son average price et pouvoir réaliser de bons profits. Donc ici, on a pu du coup out à ce niveau ici, donc sur les 0,5 de Fibo, qui était très intéressant pour la simple et bonne raison qu'ici, on va dire, on avait un order block inversé. Voilà, c'est, on va dire, la zone de résistance qui était tout simplement à prévoir. Donc, si on regarde bien sûr en AM15, on voit encore une fois qu'on a pu venir toucher juste ici assez rapidement. On a fait 58%. Donc, si on regarde un peu le punch, comment je l'ai tradé, parce que dessus, on a réalisé quand même, voilà, regardez, vous avez mes achats en DCA, encore en DCA sur des plus bas, comme vous pouvez le voir à ces niveaux-là, mes petits achats, et une revente sur le top juste ici. Donc, dessus, on a fait à peu près 1776 $, ce qui est plutôt pas déconnant. Mais on a quand même fait un bon trade dessus. Ce qui fait que là, on a quand même pas mal de whales qui sont en train d'entrer dessus. On a quand même pas mal de facteurs qui sont très intéressants encore sur le punch parce que c'est encore viral. Maintenant, quelles sont les prochaines zones à prévoir si on continue cette structure baissière et si on ne casse pas notre range à la hausse? Dans le cas où on casse notre range à la hausse, on est susceptible de revoir une structure haussière. Et dans ce cas-là, il faudra potentiellement reprendre des positions. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est quand on casse nos anciens highs, donc le high qu'on a juste ici, imaginons on le casse. Quand on le casse comme ça, on va sûrement revenir à l'intérieur ici. Et ici, c'est potentiellement une excellente position pour repartir à la hausse et essayer d'aller prendre des profits. Donc, on va dire que ici, quand on fait break une résistance, résistance encore une fois devient support, on revient à l'intérieur et on prend une position ici. On ne blaste pas tout en haut, on ne blaste pas. Essayez d'optimiser vos points d'entrée. C'est la meilleure des choses à faire. Donc, le punch, voyons voir ce qu'il va faire. Dans le cas où on est sur un cas bearish, ici, si vous regardez bien, hop, nos 0,8 qu'on a juste ici, on peut potentiellement penser qu'on peut revenir à des niveaux comme cela et potentiellement essayer de prendre une position sur les 0,8 de Fibo. Encore une fois, il y a toujours du volume, il y a quand même encore pas mal de choses encore à réaliser. Et pareil sur le Bitcoin qui a 11,2 millions de market cap. Ici, on se retrouve un peu dans la même situation. Et je le disais un peu déjà sur Twitter de ce qui pouvait se passer, de qu'est-ce qu'on pouvait faire, il y a beaucoup de choses à faire, les gars. Il y a beaucoup de choses à faire sur le Bitcoin. Déjà, premièrement, quand on regarde ce qui se passe ici, on voit quand même que cette zone-là est très intéressante. Et là, je le fais en même temps que vous pour la simple et bonne raison que, encore une fois, à ce niveau-là, résistance, support à l'intérieur. Donc, potentiellement, regardez, ici, on était venu chercher justement cette zone-là. Mais là, je pense qu'on va descendre bien plus et essayer d'aller chercher, on va dire, ces lots qu'on a juste ici, potentiellement. Et ça peut être déjà une excellente zone d'entrée pour potentiellement DCA. Donc, Bitcoin, très intéressant encore le projet. Il y a encore Shadow, qui est l'opinion leader, qui est en train de tweeter dessus. Potentiellement encore certains moves à faire. Alors, ce ne sera pas des moves en x2, x50, à part qu'on ait une grosse news dessus.
Ici, on va surtout aller chercher des tokens qui sont potentiellement intéressants pour essayer d'aller chercher 20, 30, 50%, 100%. Mais aller faire du x10, non les gars, ne rêvez pas. C'est pas ma stratégie personnelle, mais je vous informe un peu de ce qui est potentiellement possible de réaliser. Par la suite, le Penguin qui est totalement reparti à la case, je m'intéresse plus du tout au Penguin, mais dans mon optique, ça je vous l'avais montré un peu déjà la dernière fois, ce qui était potentiellement possible. Donc là, c'est exact, ça confirme un peu mon ressenti par rapport au Penguin. On n'a plus de hype par rapport au Penguin, mais il y a toujours quand même pas mal d'holders, 39 000 holders toujours présents. Donc je pense qu'on peut acquérir une sorte, voilà, regardez, si on regarde ici, c'est la zone qui est un peu intéressante parce que, hop, même si on peut essayer de revenir ici, hop, résistance, support, support, deux fois. Donc pourquoi pas potentiellement revenir hop, sur cette zone-là qu'on a, hop, des combien? Des 2,87 à 3,36. Ici, ça peut être une entrée potentielle. Ça mettra un peu plus de temps parce qu'il y a un peu moins de volume, mais c'est dommage. Enfin, c'est un peu dommage. Goyim qui avait bien répondu. Goyim qui était qui est un peu l'aspect péjoratif de l'aspect juif, qui avait bien monté lors de ces frappes qui sont déroulées en Iran. Et ici, si tu remarques bien, le moment des frappes, ça a directement augmenté. Donc là, on a cette zone de support qui était intéressante. Ici, potentiellement, justement, je vais voir ce que ça va donner. Moi, je disais que potentiellement, ça pourrait remonter dans le cas où la guerre continuerait. Cependant, au moment où je vous parle, on a eu un peu un apaisement. Donc, est-ce que ça va faire sens ou pas? On verra ça par la suite, mais le Goyim était potentiellement intéressant. Et je voulais en parler un peu de ce qui se passait par rapport... Ouais, bon, on avait le pigeon. Le pigeon, on va essayer de l'analyser ensemble parce que j'ai pris position dessus. En ce moment même, je vous parle, donc on est au 3,6. On est au 3,6, on est revenu sur des zones intéressantes, justement. Ces zones intéressantes, quelles sont-elles? Regardez-moi ça, c'est ces zones-là. Ces zones-là, si on regardait bien, hop, c'est un peu ce qu'on est venu chercher. On est venu mécher à l'intérieur. Et moi, ce que je disais, c'est essayer de reprendre position sur les 0,6 et potentiellement repartir à la hausse. Ici, on a pu voir quand même qu'on a eu quand même des sacrés rebonds sur les 0,3. Les 0,3 ici, on a pu avoir un rebond et c'est quand même passé, on va dire, sur les 0,2. Et pareil sur les 0,5, 0,5 ici. Et à chaque fois, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ici, la stratégie est très intéressante parce que vous pouvez gratter 20%, 30%, ok, 30% on va dire. Une seconde fois, vous pouvez essayer de gratter encore 16%, 15%. Et en fait, vous additionnez ça sur le token avec de gros capitaux et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile. Et dans le cas contraire où on part à la baisse, imaginons dans ce cas-là, et ça c'est ce que je vous dis à chaque fois, imaginons on break et qu'on ne parte pas à la hausse comme prévu, qu'on a mis peut-être 10 sols, ok, 10 sols. Alors, tout va dépendre de votre capital, mais dans le cas où on va sur les 0,6 à ce niveau-là, on DCA avec 20 sols. Et peu importe justement jusqu'à où ça peut partir, si vous avez respecté les facteurs fondamentaux de de la prise de token et de votre prise de décision d'achat, fondamentalement, vous êtes obligé de sortir en profit. Il y aura peut-être un seul cas sur, on va dire, une cinquantaine de cas qui ne va pas passer si vous faites un bon DCA. Donc faites un bon DCA, comme ça vous optimisez votre average price et vous êtes sûr à presque à 100% que le token va repartir. Donc là, tac, tac, potentiellement, ici, ça peut être intéressant. Et dans le cas contraire, j'irai DCA. Donc ça, c'est une position intéressante, des positions qui étaient intéressantes à suivre. Après, on a pu avoir le Jelly Bean qui a bien marché dans les prix des sous. Je vous ai aussi envoyé sur le Telegram. Mais ah oui, le Hold. Le Hold, c'est le projet que je suis en train de regarder en ce moment. Alors, il faut faire gaffe, les gars, parce qu'il y a eu pas mal de whales qui étaient dessus. Attendez, on va juste copier le smart contract sur GMGN. Et on va revenir juste ici. Ok, on a 6.2M. 6.2M. Hold, ça me fait penser un peu au même coin pour ceux qui se rappellent Retire, Startup, plein de mots comme ça qui étaient très intéressants, qui étaient partis à 20, 30, 50 millions de market cap. Donc, potentiellement, et là, si on regarde bien ce qui se déroule, les 0,3, on est venu les chercher, à mon sens, si je regarde bien, et ça, j'en avais parlé aussi, on est venu chercher les 0,2, justement, 0,2. Les 0,3, pour moi, c'est le moment où je me dis, je peux racheter les 0,2. C'est vraiment si on a beaucoup de momentum, comme sur le Punch, comme sur le Penguin, et qu'on sait que ça va repartir à la hausse, on prend les 0,2, peu importe. Qui fait qu'ici, on est venu les chercher, on est reparti à la hausse, potentiellement, tout dépend si on fait un new high, mais dans le cas où on repart à la baisse, les 0,3, on peut voir qu'ils sont très très intéressants, hein, si on regarde bien. Oh, regardez-moi ça. Ici, ça corrèle totalement. Ça corrèle totalement. On peut essayer potentiellement de prendre une position ici. Et dans le cas contraire, au cas où ça break, DCA. Donc le hold, c'est un très bon projet. Je vous conseille justement de le checker de près. Et c'est ce type de bougie-là qui fait peur. Parce que là, ça veut dire qu'il y a pas mal de supply qui a été bundle et beaucoup de volumes qui ont été ajoutés.
Donc, quand on voit des tokens comme ça, souvent, c'est pas forcément bon signe. Mais ici, si on voit que la charte commence à prendre un peu en hauteur et surtout faire de new high, ça peut être très intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est à peu près les tokens que je regardais. On avait aussi Khamenei, donc l'ancien suprémaciste iranien, on va dire leader, qui avait bien performé aussi. Et il faut aussi un peu se mettre sur les actus, c'est-à-dire que toutes les dernières trends, donc moi, la plupart du temps, je vais dans les trending juste ici. Je vais dans filtre et c'est là où j'achète. On se met en no mint with at least one social, no blacklist. On se met minimum 200 millions de market cap et au maximum 50 millions de market cap. Et vous mettez en fees 30 sols au minimum. Ce qui fait que vous allez vous retrouver qu'avec les derniers tokens très intéressants. Et vous allez dans la dernière heure et vous mettez les tokens, hop, enfin, au plus haut volume. Et après, vous pouvez regarder que là, on a le triple T. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas encore fait de recherche. Je suis en même temps que je suis en train de faire la vidéo. On a le RUC que je regardais ce matin et on en a plein d'autres. Le PIS qui avait très bien marché, c'est ça dont je voulais vous parler aussi. Le PIS, hop, qui était juste ici, donc qui avait des positions très intéressantes. Si vous regardez bien, on était revenu à peu près sur les 0,8 et on est reparti à la hausse. En ces temps de guerre, c'était un bon token, 159%. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces zones-là sont potentiellement très intéressantes. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On peut voir par la suite d'autres opportunités qui peut être très intéressante. On a aussi le Psyop Anime que je vous conseille vraiment de garder un œil dessus parce que le projet est excellent. C'est des animés qui sont réalisés et vous pouvez essayer d'aller checker un peu le projet. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent trader, vous pouvez directement avoir le lien JMJN qui sera en description. On se fera un récap semaine prochaine avec une autre vidéo qui peut être aussi très intéressante pour vous pour savoir où est-ce qu'on en est sur le marché. En tout cas, pour toutes les personnes qui souhaitent essayer d'aller plus loin dans leur trading de meme coin et avoir une rentabilité parce qu'ils sont un peu perdus, ils n'ont pas forcément fait de bons trades, ils n'ont pas forcément de plan de stratégie réellement précise, on peut discuter directement en appel via le lien en description pour potentiellement savoir comment je peux vous aider à essayer d'atteindre ces objectifs-là. En tout cas, les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Tchuss, c'était No Limit Money.